Fiat 500 électrique. Tout nouveau, tout beau. Une citadine qui est quand même vachement bien finie. J'avais quelques a priori, je dirais, sur l'essai de ce modèle. Et au final, non, vraiment très très bien. Bien fini. On n'a pas l'impression d'être dans une petite voiture à bord, une fois qu'on est derrière le volant. Avec donc les différents modes, évidemment. Comme on voit ici. Je vais peut-être grossir un petit peu. Voilà. Et sincèrement, bon, c'est assez intuitif. Avec donc le rappel du GPS au niveau du milieu du tableau de bord. On peut l'avoir également donc sur l'écran de l'infodivertissement qui est donc à droite, que je vais vous remontrer ici tout à l'heure, tout de suite, voilà, qui est là et qui est compatible Apple CarPlay. Donc voici avec ici Google Maps. Vous avez donc Apple CarPlay compatible, Android Auto également. Donc franchement, ouais, agréablement surpris, avec ici donc les touches tactiles concernant donc le réglage de la climatisation. Et enfin, vous avez ici le sélecteur de mode de marche, donc avec parking, air pour marche arrière, neutre et drive. Boîte à gants qui est quand même honorable. Vous avez voilà, qui est quand même assez conséquente. On a ici donc hop, un porte-gobelet rabattable qui est fichu. On a à ce niveau-là encore des rangements et une autre boîte à gants qui est assez profonde. Non, franchement bien. On va passer maintenant à l'extérieur. Et voici donc l'extérieur de cette petite Fiat 500 électrique. Alors, j'avais des a priori en disant ouais, c'est une voiture de femme, c'est une voiture de ville. Oui, effectivement, c'est une voiture de ville. Mais avec une autonomie donc de 260 km, on peut quand même envisager, je dirais, des trajets périurbains, en sachant que vous avez un chargeur embarqué de 11 kW pour recharger donc en courant alternatif, donc sur les bandes de recharge classiques. Mais vous pouvez aussi donc recharger jusqu'à 85 kWh sur les bornes en courant continu, donc en DC combo. Puisque quand on va voir la prise de recharge ici, vous voyez donc ici pour le courant alternatif et là pour la prise combo CCS, ce qui est quand même pas mal du tout sur ce genre de voiture. Bon, faut dire que maintenant c'est quand même un standard, hein. Voilà, on replace ça, voilà. Donc l'arrière qui est tout aussi sympathique. Bon, le coffre pas très grand évidemment, 185 litres. Bon, pour une citadine, ça suffit largement. Voilà donc, à l'essai, pendant à peu près 2-3 jours, peut-être 4, je sais pas, je vais voir. Mais franchement, une petite auto bien sympathique. À bientôt.